Alors pourquoi Orange a lancé une banque? En fait, l'idée est partie de l'Afrique. En Afrique, on utilisait beaucoup de cash, que du cash pratiquement. Il n'y a pas beaucoup de comptes bancaires et donc on a eu cette idée. L'idée c'était d'utiliser le téléphone pour faire des transferts, pour payer. Pour faire une banque, c'est quoi la recette? Qu'est-ce qu'il faut? Des infrastructures. En Afrique, c'est ça qui permet à tous ces 60 millions de clients de transférer de l'argent, ce que les banques ne font pas en Afrique. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de transposer un peu cet usage, d'utiliser le téléphone pour faire des actes bancaires quotidiens en Europe. C'est comme ça qu'est née l'idée d'Orange Bank et on a commencé bien évidemment par la France. Il y a le paiement, bien sûr, mais on s'est dit qu'il fallait élargir aussi la gamme de services qu'on pouvait proposer sur Orange Bank, du crédit, de l'assurance et surtout qu'il fallait travailler les synergies avec notre métier télécom. Des infrastructures donc, il faut de la connaissance client. Et puis, ça peut aider, il faut des agences. Et grâce au réseau de boutiques et réseau d'agences d'Orange, on est capable d'aller chercher des clients que les autres néobanques ne vont pas chercher en étant que sur le digital. Donc voilà, infrastructure, données, connaissance client, agence, c'est un peu la recette magique qui permet de faire une banque. Et il se trouve que Orange a ses actifs, peut-être même mieux que certaines banques. On a 1 600 000 clients, tout confondu, sur Orange Bank. Ce qui est un score objectivement excellent. Donc déjà, première observation, ça serait bien d'attendre un peu que ce projet ait pu effectivement s'inscrire dans la durée avant de décider si c'est un succès ou si c'est pas un succès. 40 000 nouveaux clients qui nous rejoignent tous les mois. On n'existe que depuis 4 ans, on est déjà dans le top 4 des néobanques en France, face à des acteurs qui sont présents depuis 5, depuis 10, depuis 15 ans. Donc oui, on commence à peser dans le paysage. Après, sur le plan financier, oui, c'est un projet qui nécessite beaucoup d'investissement. Il faut quand même relativiser les choses. Au total, sur la période de ce projet, on aura investi un peu plus de 600 millions d'euros, c'est beaucoup, mais c'est à rapprocher de 8 milliards d'euros qu'on investit chaque année. Essentiellement, vous le savez, dans nos réseaux, nos infrastructures, la fibre, le mobile, etc. Sur les investissements, oui, ils ont été importants, mais on est sur le chemin de la rentabilité. Aujourd'hui, Orange Bank, en 2021, va réduire ses pertes de près de 45 millions par rapport à l'année dernière. Ce qui est important, c'est la trajectoire et c'est surtout la capacité de réussir un modèle, finalement, dans lequel on commence par un service gratuit, mais progressivement, on propose aussi à nos clients des services payants. Et puis, je terminerai par là, c'est aussi le fait que nos clients se servent de leur compte. Parce que on regarde les performances commerciales des autres, parfois ils ont des chiffres très ronflants, mais en fait, on se rend compte que les gens ouvrent des comptes et s'en servent pas. Nous, chez nous, on a un taux d'utilisation des comptes qui est 2 fois plus élevé que la moyenne des néobanques. Et puis peut-être le plus important, c'est que Orange s'est approprié Orange Bank. Il y a une fierté maintenant de vendre Orange Bank et pour 100 actes commerciaux qui sont faits sur le mobile en boutique Orange, vous avez maintenant 35 actes commerciaux qui sont faits sur la banque. Il y a cette fusion entre les deux univers qui est en train de se faire. Et je pense qu'on est vraiment sur la bonne tendance, la bonne trajectoire. On a 1 600 000 clients, tout confondu, sur Orange Bank. Ce qui est un score objectivement excellent. Donc déjà, première observation, ça serait bien d'attendre un peu que ce projet ait pu effectivement s'inscrire dans la durée avant de décider si c'est un succès ou si c'est pas un succès. 40 000 nouveaux clients qui nous rejoignent tous les mois. On n'existe que depuis 4 ans, on est déjà dans le top 4 des néobanques en France, face à des acteurs qui sont présents depuis 5, depuis 10, depuis 15 ans. Donc oui, on commence à peser dans le paysage. Après, sur le plan financier, oui, c'est un projet qui nécessite beaucoup d'investissement. Il faut quand même relativiser les choses. Au total, sur la période de ce projet, on aura investi un peu plus de 600 millions d'euros, c'est beaucoup, mais c'est à rapprocher de 8 milliards d'euros qu'on investit chaque année. Essentiellement, vous le savez, dans nos réseaux, nos infrastructures, la fibre, le mobile, etc. Sur les investissements, oui, ils ont été importants, mais on est sur le chemin de la rentabilité. Aujourd'hui, Orange Bank, en 2021, va réduire ses pertes de près de 45 millions par rapport à l'année dernière. Ce qui est important, c'est la trajectoire et c'est surtout la capacité de réussir un modèle, finalement, dans lequel on commence par un service gratuit, mais progressivement, on propose aussi à nos clients des services payants. Et puis, je terminerai par là, c'est aussi le fait que nos clients se servent de leur compte. Parce que on regarde les performances commerciales des autres, parfois ils ont des chiffres très ronflants, mais en fait, on se rend compte que les gens ouvrent des comptes et s'en servent pas. Nous, chez nous, on a un taux d'utilisation des comptes qui est 2 fois plus élevé que la moyenne des néobanques. Et puis peut-être le plus important, c'est que Orange s'est approprié Orange Bank. Il y a une fierté maintenant de vendre Orange Bank et pour 100 actes commerciaux qui sont faits sur le mobile en boutique Orange, vous avez maintenant 35 actes commerciaux qui sont faits sur la banque.
Il y a cette fusion entre les deux univers qui est en train de se faire. Et je pense qu'on est vraiment sur la bonne tendance, la bonne trajectoire. La stratégie initiale de faire de la banque liée au telco, elle n'a pas changé. Au fond, pourquoi est-ce qu'un client va chez Orange, l'opérateur télécom? Il y va pour la qualité, c'est le meilleur réseau. Eh bien, il faut qu'Orange Bank ce soit pareil. Il faut qu'on ait une offre de qualité qui soit bien supérieure à celle des autres néobanques. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, on a un Net Promoter Score qui est à près de 40. On a travaillé sur la valeur. Et là où il y a 3 ans, vous aviez 15-20% des clients qui prenaient un produit payant chez Orange Bank, aujourd'hui c'est plus de 80%, parce que les clients savent qu'un bon produit, ça se paye, et si on veut avoir un produit de qualité, il faut mettre l'argent qu'il faut pour... On est parmi les moins chers du marché, mais oui, on est sur la valeur. Et le troisième élément, c'est le lien avec l'activité télécom. On a travaillé avec les équipes d'Orange France pour essayer de construire une offre qui soit la plus telco-bancaire possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des bénéfices croisés entre les univers bancaires et telco. Ça veut dire des actes commerciaux en boutique Orange, c'est-à-dire une appropriation par Orange d'Orange Bank. Et c'est ça qui commence à marcher. Et on voit, c'est très intéressant, que nos clients qui prennent les bénéfices croisés, Orange Bank, sont 2 fois plus actifs que les autres. Ça veut dire que les clients reconnaissent ça. Quand ils prennent ces bénéfices croisés, ils en voient l'intérêt, ils sont encore plus actifs avec nous que les autres clients. Orange Bank, ça apporte à Orange d'abord la démonstration qu'on est capable de réussir dans un autre univers, un autre domaine que les télécoms. Ça démontre simplement la capacité de l'entreprise à prendre un risque stratégique et à l'exécuter. Et ça, c'est capital pour l'avenir. Je ne pense pas qu'à la France, là. Je pense aussi à ce qu'on fait en Afrique. On sait qu'en Afrique, la digitalisation de la société, elle nous offre des opportunités fantastiques, à condition d'être capable de les explorer. Alors, pour parler cash et pour parler financier, ce qui est un peu mon métier, quand un client Orange prend l'offre Orange Bank, en Espagne par exemple, son risque d'attrition, le risque qui nous quitte, est divisé par 2. Donc, c'est-à-dire qu'on fidélise les clients Orange. Le client bancaire fidélise l'activité telco. Deuxièmement, ça nous apporte un relais de croissance. La banque peut nous apporter ce relais de croissance. On a choisi une activité qui nous permet d'avoir un enrichissement mutuel des activités du groupe. La banque renforce, aide, soutient le métier telco. Le métier telco, à travers sa présence dans la distribution physique, est essentiel pour la réussite de la banque. Quand un client Orange souscrit un crédit pour s'acheter du matériel en boutique Orange, le panier moyen de ce client est multiplié par 2. Donc c'est vraiment cette capacité d'enrichir mutuellement les grands projets stratégiques du groupe que nous recherchons et que la banque effectivement nous apporte, je crois, est en passe de démontrer. Moi je le vois comme poursuivant sur sa lancée, donc avec... alors je ne sais pas, ça sera peut-être 2 fois plus de clients qu'aujourd'hui. On s'était fixé un chiffre de 2 millions. Maintenant, quand on voit aussi les nouveaux services qu'on propose, le crédit à la consommation, les nouveaux développements géographiques, je pense qu'on sera bien au-delà. Je le vois comme non plus un centre de coût, mais un centre de profit pour Orange, parce que effectivement, on aura passé la phase d'investissement lourd initial et on sera dans ce modèle essentiellement de services payants qui nous permettra vraiment de générer de la valeur. Et donc une contribution aussi au résultat du groupe. Quand on discute avec les banquiers traditionnels, ils ont tous bien compris que l'avenir de la banque de détail, l'avenir de la banque du quotidien, il passe par le digital. Mais moi je pense qu'on a eu raison de le faire au moment où on l'a fait, c'est-à-dire au moment où cette vague arrivait, et je suis convaincu qu'on a aujourd'hui tous les atouts pour se faire une belle place dans cet univers-là demain, et d'en faire un vrai grand métier à part entière du groupe. Groupama a accompagné le lancement d'Orange Bank, mais va se retirer comme actionnaire. En revanche, Groupama va continuer à travailler avec nous sur le plan commercial et va même se réengager. Nous avions un contrat d'exclusivité avec Groupama jusqu'à 2026, qui va être prolongé jusqu'à 2028, à la fois sur la banque au quotidien et sur le crédit conso. Ce partenariat, il est utile aux 2 maisons, il va se prolonger, mais uniquement sous l'angle commercial, ce qui permettra à Orange d'investir sur Orange Bank, y compris dans son développement à l'international, qui n'était pas forcément une priorité pour Groupama. Les 2, mon général. On est heureux d'être opérateur et je dirais c'est vraiment notre raison d'être. C'est notre métier, c'est un métier magnifique, c'est un métier capital, critique aujourd'hui. Moi je me dis que les mots de confiance, de numérique, de responsable,
C'est des mots qui sont au moins aussi importants dans la banque que dans les activités télécom. C'est évidemment aussi notre avenir, mais en même temps, on est tous conscients du fait que ça ne suffit pas. Et donc, c'est bien parce qu'on a eu cette recherche depuis quelques années d'aller se positionner sur des nouveaux métiers, des nouveaux services qui font du sens par rapport à ce cœur de métier de connectivité, qui sont utiles, une fois de plus, pour nos clients, qui nous apportent des bénéfices croisés, qu'on est allé sur la banque. Alors, il ne faut pas s'éparpiller et on ne va pas multiplier des projets du style de celui de la banque, c'est un gros projet. Et c'est là, dans ce sens, que je me dis que Orange a raison de créer une banque et que le futur de la banque, c'est peut-être Orange. On a des chéquiers, contrairement à beaucoup d'autres néobanques. Pourquoi? Parce que les chéquiers, ça fait partie du quotidien des gens, il fallait qu'on l'ait. Le crédit immobilier, on en distribue via des courtiers aujourd'hui. On va produire plus de 200 millions d'euros de crédit immobilier cette année. On va bientôt l'ouvrir également directement à nos clients sur l'appli. Virement instantané, pas encore. On a le virement par SMS, qui est à peu près la même chose. On travaille à une V2 du pack premium, qui permet à toute la famille de se retrouver sur une gestion financière unique, chacun ayant son compte, les parents pilotant les enfants. Donc oui, beaucoup d'innovations en cours, tout seul ou avec des partenaires. Vous savez qu'on a fait un beau partenariat avec United, qui est une fintech dédiée au crédit à la consommation. On va produire cette année plus de 800 millions en crédit à la conso. On veut aller encore plus loin sur le crédit à la conso. Alors, les 3 atouts d'Orange Bank, le premier, c'est qu'Orange Bank, c'est pour tout le monde. Nous, on est pour tout le monde et je pense que c'est dans les valeurs d'Orange de se dire que grâce aux boutiques d'Orange, on séduit des clients qui se disent, au fond, la néobanque, c'était peut-être pas pour moi. Eh ben non, grâce à Orange, vous pouvez, quel que vous soyez, souscrire une offre de néobanque. C'est pas réservé à un petit nombre et voilà, ça c'est très Orange de dire qu'on démocratise l'innovation. La deuxième raison, c'est ce que aucune néobanque ne pourra copier, c'est le lien entre l'activité bancaire et l'activité telco. C'est le cashback, c'est les bénéfices croisés, c'est toute l'innovation, tous les brevets qui ont été déposés par Orange Innovation sur la banque, le virement par SMS. Donc c'est beaucoup d'innovations liées au paiement. Et puis, troisième et dernier élément, que peu de néobanques fait, nous on fait du crédit. On est capable de vous financer pour un achat personnel, pour un téléphone. Donc non seulement on vous accompagne sur les paiements, mais également sur le crédit avec United, qui est une très belle fintech. Et puis enfin, quatrième et dernier élément, j'en rajoute un, c'est la banque de pro PME. Vous savez qu'on a acquis Anytime, qui est une fintech dédiée aux pros et aux PME. Ça veut dire que oui, si vous êtes un petit entrepreneur, on peut vous accompagner dans la gestion de vos comptes, la réalisation de vos factures, de vos devis, la relance d'impayés. Tout ça, vous pouvez le faire chez Anytime.